Cette semaine, j'ai été vraiment occupé, mais j'ai dit faire juste une petite vidéo pour pouvoir faire le résumé un peu de la guerre au Proche-Orient. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, il y a les plus balistiques sur Israël. En fait, après l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, les alliés du Hezbollah se sont donc attaqués à Israël. Et parmi ceux-ci, nous avons l'une des plus grandes puissances du Proche-Orient, à savoir l'Iran. Et après l'élimination du chef du Hezbollah, l'Iran, par l'intermédiaire du guide suprême, à savoir Ali Khamenei, si je ne me trompe, Ali Khamenei, et a donc demandé à l'ONU une assemblée extraordinaire. Et apparemment, ça n'a pas été pris en compte. Les Iraniens ont donc dit qu'ils allaient donc riposter, ils allaient donc bombarder en envoyant des missiles balistiques. Voilà. Selon les informations, nous avons 200 missiles qui ont été déversés sur Israël. Il faut comprendre que cette guerre-là aussi, c'est une guerre aussi d'information. Israël montre qu'il n'a pas eu trop de dégâts, mais les informations iraniennes disent que plusieurs de leurs cibles ont été atteints. Et les Israéliens disent que beaucoup de ces missiles-là ont été donc détectés par le dôme de fer et beaucoup ont été neutralisés par la puissance du dôme de fer. Et il faut comprendre que bien avant que les Iraniens ne bombardent Israël, à travers le premier ministre Benjamin Netanyahu a dit que si un quelconque pays osait attaquer Israël, Israël allait riposter et Israël allait riposter jusqu'à ce que son objectif soit atteint. Donc, la question qui vient de se poser est est-ce que Israël va donc riposter suite à cette attaque de l'Irak, en fait, excusez-moi, d'Iran. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les Iraniens ont dit que si Israël venait à riposter, ils allaient riposter encore 2 fois plus. On va un peu donc au Liban. Que se passe-t-il au Liban? Au Liban, on assiste à une invasion terrestre, disons une attaque militaire terrestre. Israël voit le Hezbollah, le Hamas, une organisation qui se trouve à Yémen. Voilà, donc j'oublie un peu le nom. Donc ces trois organisations sont tous donc alliés. On a le Yémen qui aussi a envoyé des missiles hypersoniques et ont même transpercé des dômes de fer, ont même atteint les cibles selon leurs informations. Le Yémen, l'Iran et donc tous les alliés du Hezbollah actuellement sont impliqués indirectement ou directement dans la guerre du Proche-Orient, dans la guerre, je vais dire, qui a suivi la mort du chef de Hezbollah. Et là aussi, nous avons une information qui dit que Israël a bombardé un avion russe. Et l'avion russe là transportait, selon les informations, des artilleries iraniennes. Les Russes exigent donc le départ d'Israël sur le territoire libanais. Là, d'abord, parlons un peu des alliés. Nous avons la Russie qui est un allié direct de l'Iran. Et Israël fait alliance avec l'Occident. Donc on comprend là que en fait, c'est aussi, cette guerre aussi est une guerre idéologique. C'est aussi une guerre idéologique. Au niveau d'Israël, les alliés, certains alliés d'Israël, tels que la France, ne sont pas du tout d'accord. D'abord, à la fourniture des armes à Israël. La France exige que l'on arrête de fournir des armes à Israël. Donc, on parle là d'un embargo à la vente des armes d'Israël. Mais le premier ministre israélien n'est pas donc resté indifférent. Et il a fait un discours. Et dans son discours, il a dit qu'avec ou sans l'intervention, l'aide de la France, cette guerre-là, Israël va la remporter. Et Israël est en train de se préparer, selon les informations, est en train de se préparer pour répondre à l'attaque iranienne.
Et donc, que sera donc la riposte aussi de l'Iran si jamais Israël venait à riposter? On a le secrétaire général de l'ONU, à savoir Antonio Guterres, qui est déclaré persona non grata sur le sol israélien. C'est-à-dire que Antonio Guterres n'est plus autorisé à rentrer sur le sol israélien. Parce que Antonio Guterres, selon les Israéliens, n'a pas été clair, n'est pas lucide sur cette histoire qui oppose Israël et le monde arabe. Donc, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que c'est un peu comme la guerre des 6 jours en fait. Antonio Guterres, c'est une personne qui a beaucoup juré, je pense. Bon, bref. Et donc, on a aussi les Américains. On ne sait pas si c'est de la propagande, mais les Américains qui disent qu'ils sont contre le fait que Israël veut riposter à la frappe iranienne. C'est pourrait que Israël soit seul. Dans la Bible, il est dit que dans les derniers temps, il y aura la guerre de Gog et Magog. Et certaines prophéties disent que c'est cette guerre-là qui s'annonce. Bon, nous sommes là en train d'observer. Donc, Israël est déterminé vraiment à aller jusqu'au bout de cette guerre. Parce que l'objectif d'Israël, c'est de faire disparaître le Hezbollah, le Hamas. Israël les considère comme étant des organisations terroristes. Pourtant, ils se revendiquent comme étant des gardiens de la révolution. Donc nous sommes là. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'on ne cherche pas à savoir qui a raison ou qui n'a pas raison. Ce sont donc des voisins. Il faut que l'on s'arrange à vivre en communauté, dans la compréhension. C'est tout ce que nous souhaitons. La guerre, peu importe là où elle se déroule, que ce soit sur notre territoire ou non, la guerre n'est pas une bonne chose à souhaiter à qui que ce soit. Ce sont les deux grands pays, disons, ce sont les deux grandes doctrines qui plus ou moins ont envahi presque le monde entier. Donc, voir les deux grandes doctrines en train de se chamailler, en train de se battre comme ça, c'est un peu aberrant. Donc nous prions vraiment pour la paix en Israël, nous prions aussi pour la paix en Iran, au Liban et dans tous les pays arabes, dans tous les pays juifs, dans tous les pays hébreux. Il faut que la paix règne, il faut que l'entente y soit. Il faut que l'on trouve un terrain d'entente. En fait, c'est ça la chose la plus primordiale, la chose la plus importante. Le vivre ensemble. Il faut que nous arrivions à vivre ensemble. Peu importe nos différences, mais il faut que nous comprenions nos faiblesses pour pouvoir vivre ensemble. Cette guerre-là, il se pourrait que la troisième guerre mondiale, que l'homme a qualifiée de guerre balistique, de guerre nucléaire, commence au Proche-Orient. Et ça sera le pire des cauchemars dans tout le monde entier. Donc vraiment, que Dieu nous guide dans la sagesse et que nous soyons bénis.